Vous êtes sur RCI et Bouillon, il est 13h, les actualités dans quelques instants. Et puis, de l'information culturelle cet après-midi. On vous parlera de Bouillon, de ses environs, avec les manifestations qui sont très nombreuses d'ailleurs. Vous êtes sur RCI. Actualité. Le journal Philippe Fournier. Bonjour à tous. Le Pentagone envisage d'envoyer un peu moins de 300 soldats supplémentaires américains en Irak à la demande du département d'État. Ces troupes supplémentaires qui devraient aider à protéger les installations diplomatiques américaines porteraient à environ 1150 le nombre de soldats et de conseillers militaires américains présents en Irak alors que le pays fait face aux djihadistes de l'État islamique. À l'heure actuelle, près de 850 soldats et autres conseillers militaires se trouvent en Irak un peu plus de 2 ans et demi après le retrait des troupes américaines du pays. Ils ont pour mission de protéger le personnel et les bâtiments diplomatiques américains et d'épauler l'armée irakienne et les forces kurdes des Peshmerga contre les extrémistes sunnites, auteurs d'une fulgurante avancée dans le nord du pays depuis début juin. En outre, les forces aériennes américaines ont procédé à 84 frappes contre l'État islamique depuis le 8 août dans le nord de l'Irak, dont la majorité était destinée à protéger le barrage stratégique de Mossoul. Les forces américaines ont effectué cet été une opération pour porter secours à des otages américains détenus par l'État islamique en Syrie, mais elles ont échoué selon le Pentagone et la Maison Blanche. Les experts sont sur le pont pour identifier le bourreau cagoulé de James Foley, le journaliste américain assassiné par l'État islamique. Il s'agit selon toute vraisemblance d'un ressortissant britannique. Les services de sécurité britanniques estiment que 500 Britanniques sont partis combattre en Irak et en Syrie depuis 2 ans, aux côtés notamment de 700 Français et de 500 Belges. La France veut une coordination internationale contre cet État islamique. Le ministre des Affaires étrangères souhaite que les pays du Proche-Orient, l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se coordonnent pour lutter contre l'État islamique. L'État islamique a montré qu'il était prêt à faire escalader le conflit en revendiquant hier la décapitation du journaliste américain James Foley. En diffusant la vidéo de l'assassinat, le groupe islamiste a souhaité adresser un message très clair aux États-Unis afin qu'ils cessent leurs frappes aériennes sur l'Irak. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé également hier Israël et les Palestiniens à reprendre place autour de la table des négociations pour trouver rapidement un accord en vue d'une trêve durable. Le nombre d'étrangers se rendant en Suisse pour se donner la mort a été multiplié par 2 entre 2009 et 2012, les Allemands et les Britanniques arrivant largement en tête. À noter que la Suisse est l'un des très rares pays au monde à autoriser l'aide au suicide, dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur un mobile égoïste. Cette aide est apportée de façon passive en procurant par exemple des médicaments permettant à une personne de mettre fin à ses jours. Un magistrat de la cour d'appel de Dijon est visé par 2 plaintes pour diffamation raciale envers un couple de gens du voyage. Les propos incriminés par le couple auraient été tenus le 13 août lors d'une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon qui devait statuer sur la prolongation de la détention provisoire de l'homme, soupçonné d'être l'auteur d'une série de cambriolages en Saône-et-Loire. François Hollande a répété hier, jour de rentrée du Conseil des ministres, qu'il ne changerait pas de cap en matière économique. Il a lancé un nouveau programme de réforme pour les 6 mois à venir et cherche ainsi à contrer les critiques pour qu'elles n'occupent pas tout l'espace politique. Le premier message, tout comme l'avait dit son Premier ministre Manuel Valls dimanche, c'est qu'il n'a pas l'intention de changer de politique ou de cap malgré la situation économique catastrophique. François Hollande parle d'aller plus loin, plus vite, d'accélérer pour relancer l'emploi et la croissance. En football, Lille a fortement compromis ses chances de disputer la phase de poule de la Ligue des Champions en s'inclinant 1-0 sur sa pelouse contre le FC Porto hier en barrage aller. Et puis à l'Euro de natation, Yannick Agnel, médaillé de bronze sur 200 mètres nage libre. Ce n'est pas la performance dont il rêvait, mais vu sa condition physique lors de ses championnats d'Europe de natation à Berlin, Yannick Agnel se contentera aisément de cette 3e place obtenue hier sur le 200 mètres nage libre.
Info Radio. L'information partout avec vous. L'info ciné, Stéphane Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue pour les sorties ciné de la semaine. Et on démarre avec Expendables 3, signé Patrick Hughes. Content que tu reviennes. Il n'y a pas de meilleur endroit. C'est pas possible. On était proches autrefois. On a fondé les Expendables ensemble, mais on a eu un petit différend. À l'affiche, Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger et toute la clique. Barney, Christmas et le reste de l'équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks devint par la suite un redoutable trafiquant d'armes que Barney fut obligé d'abattre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Qu'est-ce que tu comptes faire? Recharger. Bienvenue au 21e siècle. Ça, je peux le faire. Tu veux te glisser dans cette robe et te battre? C'est tout? C'est ça, votre équipe? Le délai était court. Ouais, très court. De l'action et encore de l'action avec tous les papis de l'action. Également l'affiche cette semaine, Nos étoiles contraires, signé Joss Boone avec Shailene Woodley et Ansel Elgort. Les combattants de Thomas Cayley avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Et puis Les lendemains qui chantent, signé Nicolas Castro avec à l'affiche Pio Marmaille, Laetitia Casta ou encore Ramzi Bedia. Voilà comment tout a commencé. François Mitterrand était le président de la République. Avec un nouveau président. Et puis cette fille. Ça va là? Elle est pas belle la vie maintenant? Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la vie a éloignés. Et si le premier se voit comme un journaliste sans concession, le second est un communicant ambitieux et opportuniste. Noémie, une charmante conseillère présidentielle, n'arrive pas au fil des ans à choisir entre eux. Moi c'est Léon. Enchantée, Noémie. Lui c'est mon frère Olivier, le roi de la pub. Mitterrand, c'est un produit du passé qu'il faut rendre moderne. Président, et puis cette fille. Tu sens. Et lui mon pote Sylvain, le premier à avoir... Elle est pas belle la vie maintenant? Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la vie a éloignés. Et si le premier se voit comme un journaliste sans concession, le second est un communicant ambitieux et opportuniste.